Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour votre journal de ce mardi 22 avril. Voici les principales informations que nous allons développer ce soir. Même s'il n'a aucune valeur législative, pour le moment, l'avant-projet de constitution pour une république fédérale de Maui Nui va être présenté au comité de décolonisation de l'ONU, prévu le mois prochain, une démarche qui agace l'opposition, mais pas seulement. Dans un mois, les forains vont inaugurer les manèges du côté de Pir'e et une partie de ces professionnels ont été sortis de Vaitupa. Au final, 4 sites vont accueillir les activités. On vous en dit plus dans cette édition. Les journées polynésiennes du handicap, la 8e édition a débuté aujourd'hui. 17 associations sont réunies pour faire changer les regards aux Fénois sur ces personnes capables autrement. Pour parler du handicap en Polynésie, des problèmes actuels et des axes d'amélioration, nous recevons Pauline Moa, vice-présidente de la Fédération Te Niu Otehuma. Scanner un QR code pour accéder à des livres audio, c'est désormais possible dans les bus de Tahiti grâce à une collaboration avec l'Association des éditeurs de Polynésie. Ça tombe bien, demain, c'est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Merci d'être avec nous. Le Tavini Huiratira propose un avant-projet de constitution pour une république fédérale de Maui Nui. Le document a été validé par la commission de décolonisation à l'Assemblée de Polynésie française où siègent exclusivement des élus du parti indépendantiste. Il ne sera pas présenté en séance dans l'hémicycle, mais le sera lors du comité de décolonisation de l'ONU qui se tiendra au Timor oriental le mois prochain. Une démarche qui agace l'opposition, mais aussi quelques membres du parti indépendantiste. Nicolas Suir, Jérôme Lee. Un État fédéral à la tête d'États fédérés. C'est ainsi que le Tavini envisage l'administration de la Polynésie française. Les États fédérés seraient les archipels autonomes dirigés par la capitale. Ils mettraient en place leur propre développement économique en fonction de leurs spécificités. Il faut que les électeurs aient le choix du choix. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent, OK, demain, si on accède à l'indépendance, on nous offre quoi? Chaque archipel veut avoir une autonomie propre. Et le seul modèle constitutionnel qui puisse donner cet état des choses, c'est une constitution d'État fédéral avec des États fédérés. Pas question de reconnaître un tel document pour les autonomistes qui refusent de siéger à cette commission créée il y a 2 ans. S'ils le faisaient, ils auraient l'impression de cautionner l'idéologie indépendantiste. Ils utilisent un petit peu ces documents au niveau international et en particulier au niveau de l'ONU pour dire que justement, finalement, les décisions prises par cette commission sont les décisions de l'ensemble de l'Assemblée de la Polynésie, donc sont les décisions de l'ensemble des Polynésiens. Et on sait très bien que ce n'est pas le cas. Parmi les représentants du Tavini à l'Assemblée de Polynésie, certains précisent le côté non unanime de cette constitution et partagent l'avis des autonomistes quant au but de cette commission. Cette commission a d'existence uniquement pour le parti politique et en aucun cas les intérêts. Ça sert aux intérêts du parti et c'est ce que moi je dénonce. Aujourd'hui, on a des réalités, des problématiques dans notre vie qui sont beaucoup plus urgentes. Des représentants du Tavini proposeront cette constitution de République de Maui Nui au comité de décolonisation de l'ONU. Il se tiendra au Timor oriental à la fin du mois de mai. Les autonomistes disent qu'ils y seront aussi afin de préciser qu'il ne s'agit pas de l'avis de toute la population. Les membres du gouvernement sont actuellement à Rimatara, aux Australes. Le Conseil des ministres délocalisé s'est tenu aujourd'hui. 20 actes de cession de parcelles ont été signés et cela va permettre aux familles de bénéficier d'un titre de propriété juridiquement solide. Aujourd'hui, sur Rimatara, 475 terres sont en cours de titrement et 169 doivent encore faire l'objet de déclarations par les familles. Demain matin, le gouvernement doit visiter plusieurs projets comme la déchetterie, la salle omnisport, l'atelier d'agro-transformation ou encore l'aérodrome. C'est encore un peu tôt pour les enfants, mais les forains s'y préparent déjà depuis de longs mois. Les papillots commencent à s'installer et cette année, il y aura 4 sites sur Tahiti. Une partie des forains de Vaitupa s'installe à Pir'e, ce qui permet à la commune de la côte Est de renouer avec les manèges. Lucille Guichet, Teivaribi. Ce sont les premières lames de parquet posées sur l'ancien site du Comsup. Dans un mois, une quarantaine de forains y ouvrent leur stand. La très grande roue, les autotamponneuses, les manèges pour les enfants et les adolescents. C'est une première pour nous ici à Pir'e, on verra bien, même si le terrain il est plus petit, mais au moins on va travailler cette année.
Installés depuis 2008 à Vaitupa, une partie des forains n'ont pas vu leur place renouvelée. Ils changent donc de commune. Même si c'est plus cher, mais je sais qu'en travaillant plus longtemps, on va s'y retrouver. Et pour la côte Est, il n'y avait plus de manège. Et je pense que ça peut être très très bon. Désormais, les manèges seront installés sur 4 sites sur Tahiti. Vaitupa surtout pour la restauration, Otumoro, Mam'o et Pire. La commune de la côte Est renoue avec la tradition des papillots sur ce lieu bientôt en chantier. Ce site sera disponible au grand maximum 3 ans. C'est le délai que nous nous donnons effectivement aujourd'hui pour lancer la construction de notre nouveau marché du cœur de ville de Pire. J'aime autant que les enfants puissent se retrouver sur un site comme celui-ci avec leurs parents. Et puis, comme vous le savez, il y a le marché de Pire, il y aura absolument des brochettes, il y aura des snacks et des restaurants. Ce sont des lieux qui favorisent la cohésion sociale. Les manèges de Pire seront ouverts du 28 mai au 10 août et proposeront 3 feux d'artifice au cours de leur saison. La 8e édition des Journées polynésiennes du handicap a été lancée aujourd'hui. 17 associations sont réunies jusqu'à vendredi au parc Aur Eitinho ainsi qu'à l'Assemblée de Polynésie. Pour amorcer cette rencontre annuelle, chaque association a présenté un spectacle car l'expression artistique fait partie intégrante du programme d'inclusion. Juan Potoru et Mirko Vanfo se sont rapprochés de ces artistes hors pair. À chaque association, son spectacle. Pour la fraternité chrétienne, il est axé sur le travail de la noix de coco au Tuamutu. 2 mois de répétition étaient nécessaires pour préparer les danseurs et les 2 meneuses du groupe formés au Orero. Un exercice difficile qu'a suggéré Emilienne ici en premier plan en robe jaune. Toujours aimé ça et à l'âge de 7 ans, je suis montée sur la scène de Toata en CE1. C'est toujours un plaisir pour le personnel d'organiser ce type de spectacle parce que quand on voit après le sourire sur les visages des jeunes, c'est ça un peu la récompense derrière. Donc c'est vrai que c'est un beau moment de partage entre tous les jeunes des centres de la fraternité chrétienne. Pour l'association Hei Manawa de l'archipel des Australes, l'accent était mis sur le travail des percussions traditionnelles. Les jeunes ont maîtrisé le rythme jusqu'au bout pour symboliser tout le travail des navires qui transitent dans les îles. C'est que du bonheur, on s'amuse. En fin de compte, ils oublient un peu les tâches, on va dire, difficiles de la journée. La musique, c'est vraiment, avec Aratei, c'est une thérapie, un soin. C'est une véritable motivation pour ces jeunes de se produire devant un public. Ils montrent ainsi tout le travail qu'ils ont effectué durant l'année. Et là, avec les percussions traditionnelles, on voit bien toute leur implication et leur savoir-faire. Demain, changement de programme pour les 17 associations. Il y aura des activités nautiques, sportives et de l'artisanat traditionnel qui rythmeront la journée avec 4 concours en perspective. Et avec nous en plateau, la vice-présidente de la Fédération Teñu au Tehuma, également présidente de la Fraternité chrétienne. Bonsoir, Pauline Maua. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le thème de cette 8e édition des Journées polynésiennes du handicap, c'est changer le regard sur le handicap dans la société polynésienne d'aujourd'hui. Selon vous, comment est ce regard et qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui que vous aimeriez voir changer? C'est vrai que ça a quand même changé en partie le regard de la population envers ce monde, le handicap. Mais il reste encore à faire. C'est surtout le problème qui se passe où le regard est quand même important parce que des fois, dans la rue, c'est vrai, mais surtout des fois au travail, quand ils se mettent, ils trouvent du travail, ils sont quand même jugés de par leur façon de se tenir, de pouvoir se mouvoir. Alors, comment dirais-je, ils n'aiment pas trop cette façon de voir, d'être traités aussi, parce qu'un regard peut tuer. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont oubliés par les pouvoirs publics? Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire qu'ils sont oubliés. Quels que soient les partis politiques qui sont venus de tous ces temps-là,
ils ont été quand même à l'écoute de cette population. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient, mais on ne peut pas aussi tout avoir. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Est-ce que justement, depuis l'arrivée de Nathalie Salmon-Udry en tant que déléguée interministérielle au handicap, les choses ont évolué dans le bon sens? Elle a apporté un plus par rapport à son expérience de personne handicapée, et c'est bien. C'est bien pour le monde du handicap, mais n'empêche que il y a plusieurs sortes de handicap. Des handicaps lourds, plus légers, moteurs, enfin, moteur, c'est ce qu'elle a, moteur physique, moteur, mais il y en a d'autres handicaps visuels, des sourds, et puis voilà. On parle beaucoup de Tahiti, Orear et Atea, on l'a vu aussi aux Australes, peut-être aux Marquises également, mais est-ce que dans les archipels, on peut faire mieux? Comment ça se passe d'ailleurs? Pour l'instant, c'est difficile de pouvoir envoyer enfin, il n'y a pas d'association dans les archipels éloignés. Ils ont essayé de mettre en place. Il y en a qui ont mis en place, mais ça n'a pas tenu longtemps. Et bien, peut-être parce qu'il manque de moyens, manque de formation, manque d'ouverture, parce que ils n'ont pas les mêmes choses que nous avons ici. À la Fraternité chrétienne, par exemple, il y a des jeunes handicapés que l'on accompagne, mais quand ils deviennent adultes, est-ce que c'est plus difficile? C'est normal que c'est plus difficile en prenant de l'âge, parce que c'est plus pareil. Quand ils sont petits, c'est plus léger et on arrive facilement à pouvoir mettre en place un projet pour l'enfant, parce qu'il y a aussi la scolarité, parce qu'ils vont à l'école. Mais pour les adultes qui ne vont plus à l'école, on cherche d'autres projets pour eux, pour pouvoir s'intégrer dans la famille, aux alentours, et puis au travail aussi. Le plus important, c'est au travail. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut trouver du travail. Peut-être un dernier message peut-être que vous aimeriez lancer au pouvoir public, à la population, à propos des handicapés au Fénois, rapidement. Alors, notre souhait, c'est que ces personnes essaient de pouvoir trouver du travail par eux-mêmes, en les aidant, et que les employeurs puissent les accueillir d'une manière convenable, parce que c'est selon les handicaps qui peuvent pouvoir satisfaire l'emploi. Merci beaucoup, Pauline Maoua. On retiendra donc que l'on peut toujours faire mieux pour aider les personnes handicapées au Fénois. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Fédération Teniu Otehuma. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Le centre Humamero, justement, établissement médico-social pour les personnes adultes handicapées, accueille près d'une 50aine de personnes pour les former à différents métiers. La construction, l'horticulture, la menuiserie ou encore la sculpture. Parmi les formateurs, il y a Arsène Ayé, originaire des Australes. Sa spécialité, la sculpture sur bois. Il fabrique notamment de petites pirogues ou encore des ukulélés. Son portrait est signé Sandro Lee et Mirko Vanfou. Arsène vivait sur son île natale de Raivaver lorsqu'il a été atteint d'une maladie qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes. C'est après avoir vu un reportage sur l'handisport à la télévision de Polynésie française en 1993 qu'il a décidé de venir s'installer à Papeete. Il faut venir ici pour faire le sport. Et moi, il est venu ici, il est venu carrément à Humamero. C'est ici le sport. J'ai inscrit tout à moi, des parties de sport, entraînement, des marathons. Avant. Tu as fait tout ça? J'ai fait tout ça. 40 km, 21 km, 12 km. Sa spécialité est la sculpture sur bois qu'il a apprise auprès de son oncle à Raivaver. Il fabrique notamment un modèle de pirogue typique de sa région. Recupera et recupera. Et nous, à Raivaver, Tupua et Lurutu Rapa, 5. Grâce à son oncle, la fabrication du ukulélé est devenue non seulement son métier, mais aussi sa passion. Il peut en produire jusqu'à 10 par semaine. Les bois utilisés sont le purau et le miro. Toujours mon tonton, c'est Mathieu à moi, viens ici à côté de moi. Il faut
connais comment faire les films à l'ukulélé. Et il m'a dit, c'est plutôt après. La musique occupe une place importante dans sa vie et c'est grâce à son oncle qu'il a tant appris. C'est une initiative portée par le service des transports terrestres en partenariat avec les éditeurs de Polynésie. Les passagers des bus ont désormais la possibilité d'écouter la lecture d'un livre pendant un trajet et cela gratuitement. Pour accéder à ce service inédit, il suffit de scanner un QR code. Les détails avec Théophane Teritoa et Hubert Liao. Des histoires au bout des doigts grâce à un QR code. En les scannant, les passagers peuvent écouter gratuitement une sélection de livres audio en ligne. À Papeete, la nouvelle est bien accueillie, surtout pour ceux qui viennent de loin. Moi, je pense que voilà, ça sert à quelque chose pour les jeunes, pour de rester collés sur leur vigne. Un peu, voilà, lire, découvrir les choses. Surtout pour les longs trajets, je trouve que c'est une bonne chose parce que souvent, tu n'as pas grand-chose à faire à part scroller sur Internet et je pense qu'écouter un livre, c'est quand même plus enrichissant. Ce projet a pour but de rendre les trajets plus agréables et utiles. L'association Les Éditeurs de Polynésie voit cette idée comme un moyen de rapprocher les passagers de la lecture. Il est important pour nous de remettre le livre dans le quotidien des gens. Tout le monde sait que les écrans prennent de plus en plus de place, mais les écrans, c'est aussi de la lecture. C'est des livres audio, donc c'est une opération un peu originale, mais qu'on espère qu'il va bien fonctionner. Pour dynamiser l'opération, des jeux concours seront organisés. En s'inscrivant, les passagers pourront participer à des tirages au sort et gagner des livres papier. On va tirer au sort tous les mois 4 gagnants qui recevront un livre issu du catalogue des éditeurs polynésiens. Lorsqu'on est dans les bus du réseau Terre Tahiti, on ne conduit pas, il n'y a pas de risque routier. Donc c'est intéressant à plusieurs titres. Donc on peut penser à la lutte contre l'insécurité routière, mais également du coup à regagner du temps de vie pour pouvoir lire, écouter un podcast ou faire autre chose. Dès demain, 2 agents de l'association Les Éditeurs de Polynésie iront à la rencontre des passagers sur les lignes principales. Des livres seront offerts pendant ces échanges. Christian Robert, le président de l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles que vous avez vu dans ce reportage, sera l'invité café de la matinale radio demain matin, car le 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Culture toujours, vendredi et samedi, les 25 et 26 avril, le groupe de chant lyrique Bel Canto Tahiti va présenter son nouveau spectacle à Aroué, à la maison James Norman Hall. Le dernier chant de la Bunti, Te Reo Hopea at Bunti, va mêler des chants et des danses. Il raconte l'épopée du fameux bateau de l'Angleterre à Pitcairn. Meimiti Ladoar, chanteuse dans l'ensemble Bel Canto Tahiti, nous parle de la préparation de ce spectacle au micro de Mirko Vonfou. On connaît tous l'histoire à travers les romans et les films, mais nous on a essayé de se rapprocher au maximum des faits historiques, de la réalité historique, des allers-retours à Tubuai, ce qui s'est vraiment passé. Et donc on propose une version musicale en mêlant des œuvres de l'époque du XVIIIe siècle européenne et des œuvres locales aussi. On fait un mélange, un métissage des 2 genres pour servir le propos de cette histoire. À découvrir donc vendredi et samedi. L'information principale de ce mardi, le Tavini Huiratira propose un avant-projet de constitution pour une république fédérale de Mahuinui. Le document a été validé par la commission de décolonisation à l'Assemblée de Polynésie, où siègent exclusivement des élus du parti indépendantiste. Il ne sera pas présenté en séance dans l'hémicycle, mais le sera lors du comité de décolonisation de l'ONU qui se tiendra au Timor oriental le mois prochain. Une démarche qui agace l'opposition, mais aussi quelques membres du parti indépendantiste. À la une de Tahiti Info, demain mercredi, Sanker défend l'égalité pour les fonctionnaires d'État. Sur vos écrans, après ce journal, la série documentaire Sauvage, consacrée ce soir aux tortues de Teti Aroa, puis 2 épisodes de la série The Glades. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve avec plaisir demain soir. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.